De nos jours, sache que si tu es faible, tu es en danger. Tu vas être la victime de tout le monde. Vous savez, le monde est divisé en deux pôles. On a les forts et on a les faibles. Et les forts viennent faire leur marché chez les faibles. Ils viennent écraser les faibles pour pouvoir consolider leur position. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Donald Trump, président des États-Unis, un État souverain, se lève, va dans un autre État souverain, en l'occurrence le Venezuela. Il fait arrêter le président de ce pays qui s'appelle Nicolas Maduro. Lui et sa femme, en pleine nuit, il les arrête après plusieurs raids aériens et puis il les déporte à New York, où il les met en prison et puis ils seront jugés à New York. Et pendant ce temps, il dit que le pays, c'est-à-dire le Venezuela, sera mis sous tutelle. Et il ne se cache pas, hein, il dit les grandes entreprises pétrolières américaines ont déjà commencé à s'organiser pour pouvoir gérer le pétrole de ce pays-là. Parce que, si vous ne le savez pas, le Venezuela, c'est l'un des puits pétroliers les plus profonds du monde en ce moment. Vous voyez, le monde dans lequel on est là, ça ressemble de plus en plus à une jungle. Ça ressemble à un ring de boxe où le plus fort écrase le plus faible. Donc, si vous n'avez pas compris et vous acceptez d'être faible, c'est que vous êtes en danger. Je vous le dis. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, n'acceptez pas d'être faible. Vous ne pouvez pas être fort partout, mais ne soyez pas aussi faible partout. Il y a des domaines dans la vie, vous êtes obligé de vous concentrer pour être fort. Mais pour être vraiment fort, et le premier domaine sur lequel il faut accentuer sa force, c'est l'argent. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, oui, mais c'est un trafiquant, un narcotrafiquant, ils disent ça, c'est pour prendre leur pétrole, c'est l'argent. C'est une question de pétrole-dollar. Allez faire les recherches, vous allez voir. Vous savez, les histoires des états de droit, de tout ça là, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Ce sont les forts qui établissent les règles. D'ailleurs, même les histoires d'état de droit là, c'est juste un système qui a été mis en place pour que les forts puissent contrôler les faibles. Sinon, entre eux, ils violent ce que nous établissons comme loi. Et vous pensez qui va réagir? La Chine, la Russie et autres? Mais non, toi aussi. Ils se connaissent entre eux. Les forts ne se font pas du mal entre eux, si vous avez remarqué. C'est sur les faibles là qui s'acharnent. Et puis les parkings sont partagés. N'acceptez pas d'être faible. Tu sais, si tu es faible financièrement, il faut être fort sexuellement. Si tu es faible sexuellement, en tout cas, il faut être fort mentalement. Si tu es fort mentalement, c'est bien. Si tu es faible mentalement, écoute, sois fort dans le réseau, sur le plan relationnel. Si tu n'es pas fort sur le plan relationnel, sois fort sur le plan de la compétence. Si tu n'es pas fort sur le plan de la compétence, c'est qu'elle su, sois fort quelque part. Mais l'une des forces les plus dangereuses et les plus impérieuses et présentes de cette génération, c'est l'argent. Ne jouez pas avec l'argent. En 2026, ça, soyez concentrés. Soyez focus sur vos ressources et votre argent. Utilisez votre énergie à bon escient. Ce monde est contrôlé par les personnes qui ont le pouvoir financier et le réseau. Ne jouez pas avec. Là encore, c'est Donald Trump, tout le monde est en train de se plaindre. Mais dans nos vies au quotidien, c'est ce qu'on vit. Mais c'est des choses comme ça qu'on vit. On a vu ici, il y a certaines élections. Je ne parle même pas d'élections présidentielles, je parle d'élections communales, législatives, même élections du quartier. Celui qui a perdu et puis qui a truqué, tout le monde a vu qu'il est en train de truquer là. Il dit qu'il a gagné. Il a force, c'est lui qui reste. Vous allez faire quoi? Non, mais je vous dis, vous allez faire quoi? Ça peut parler dans vos salons pour vous plaindre, discuter dans vos moustaches. Ça va rester entre vous là-bas. Vous ne pouvez rien faire. Tu es là, tu as ta copine tranquillement, vous débrouillez un peu d'amour, c'est un peu chaud. Et puis, il y a des vieux pères qui viennent, eux, ils brisent les codes. Ils garent sa voiture, les frais. Tu marches à elle et puis il veut parler à elle. Elle dit, ah, mais je suis à mon copain. Il ne te voit même pas, tu es transparent. Tu es flou devant lui. Il dit, oh, il faut laisser lui là. Regarde, donne-moi ton numéro, je te fais un dépôt. Vraiment, tu es une fille qui est gentille. Hein. Tout de suite, là, il vient de faire un petit dépôt de 100 000. Tu ne fais pas bien, toi et ta copine, vous allez l'aimer. Devant toi, il va la prendre pour pas. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a une dame qui m'expliquait quelque chose un jour. Mais j'étais en train de rire, mais c'était triste. Elle dit, elle va au restaurant avec son mari. Belle petite soirée, un Saint-Valentin bien. Quand elle va aux toilettes, elle rencontre quelqu'un, un monsieur, qui vient lui faire la cour. Madame, vous êtes belle. Elle dit, non, vraiment, je suis avec mon mari. Donc, ça ne sera pas possible. Il attend et elle sort des toilettes. Elle lui dit, monsieur, ne me suivez pas, mon mari est là. Et puis, c'est quelqu'un de nerveux. Il dit, quel bon mari, mais puis suis la femme. Les deux arrivent là-bas, devant le monsieur. Le monsieur dit, il y a quoi? Il dit, non, mais moi, elle causait, elle fait d'une manière, tout ça. Ah, le monsieur s'est fâché. Non, mais elle te dit qu'elle est son mari. Le temps, il va parler là. Mawashi dans son visage. Le monsieur a couché. L'autre, il fait karaté, puis la force. Il a frappé le monsieur devant sa propre femme. Et puis, il est sorti du restaurant et est parti. Personne n'a pu intervenir parce que le coup violent qui a fait dormir le monsieur là, mais ça a découragé tout le monde. Ce monde-là, c'est un monde de violents et de barbares. C'est pourquoi dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne. Parce que si le règne de Dieu ne vient pas, nous, on est foutus. C'est une jungle. Et je vais vous expliquer une autre histoire. Il y a un marché qui est à Abidjan, à Cocody, très connu, qu'on appelle Cocovico. Il y a une dame qui vendait dans le même marché. Puis à côté d'elle, il y avait une autre dame qui était en train de vendre aussi. Mais sa table marchait. Tous ceux qui venaient
venait chez la dame faire les achats. Elle était à côté, elle vendait les mêmes articles, mais pour elle ne marchait pas. Et un jour, il y a eu une discussion. Dans la discussion, elle a dit à la dame, moi, je vais prendre ta place. Oh, toi, tu peux rien me faire ici. Toi, tu as dit quoi? Moi, est-ce que tu me connais? Elle a fini. L'autre n'a rien dit, elle s'est assise. Quelques semaines après, elle vient, ils ont déféqué en bas de sa table. L'erreur qu'elle commet, elle ramasse ses mains. Et puis elle jette là. Vous là, vous êtes vaincu, ce que vous voulez faire là. Le thème va se rendre compte, quelques jours après, son pied a commencé à s'enfler. Le puits a commencé à couler. Elle dit, elle va aller au village pour se traiter. Elle est décédée. On revient, même pas 2-3 semaines après, la dame assise à sa place. C'est un monde de violents et de barbares. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, soyez fort financièrement. Si vous n'êtes pas fort financièrement, soyez fort au niveau du réseau. Il y a plein de personnes qui discutent aujourd'hui parce que ça ne les arrange pas. Sinon, il y a plein de coupables qui se promènent et puis les innocents sont en prison. Mais tranquillement, tout le monde voit qu'il n'a pas raison. Il donne l'argent et puis il dit la raison. Et puis on dit le monsieur a raison. Donc dans ce monde-là, n'acceptez pas d'être faible. Transitez du domaine des faibles pour arriver dans le domaine des forts. C'est la seule manière que vous pourrez être protégé contre la barbarie de certaines personnes. Mais je tiens à vous dire une fois de plus, ce monde-là, il y a 2 pôles. Soit tu es parmi les forts, soit tu es parmi les faibles. Si tu es parmi les faibles, trouve des allégeances et des accords qui te permettent d'avoir des couvertures parmi les forts. Sinon, tu vas être la victime. Tu vas être la victime, hein? Donc, en 2026, assieds-toi et puis réfléchis. Les domaines stratégiques de ta vie où tu es faible, il faut lutter contre ça.